Bon matin, mes chers rebelles. Bienvenue dans ce 4e live de cartes sous le thème Quelle est ta valeur? On parle d'estime de soi et de confiance en soi cette semaine. Hey, regardez, j'ai reconstruit mon crayon. Ben oui. Hein? C'est possible de reconstruire son crayon. Mais vous savez, des fois, quand on a un crayon qui est défait en 1000 morceaux, comme j'ai fait, pas 1000 morceaux, là, que j'exagère un petit peu, hein, on a le don de dramatiser dans la vie, tu sais. Donc, j'ai refait mon crayon. J'ai défait mon crayon en début de semaine, hein, il était tout brisé. Puis là, ben, j'avais toutes les pièces, puis je savais plus quel petit bout va aller à quelle place. Et ben, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pris un qui était pas pire, qui était intact. Et tranquillement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste observé. Hein? Je l'ai défaite, sans tout le défaire. Je l'ai juste ouvert un petit peu, puis j'ai regardé. Ah, OK, le petit bout-là, il va là. Ce petit bout-là va là. L'autre petit bout, il va là. Et savez-vous ce que ça m'a permis de faire? De le reconstruire. Ça aussi, c'est un truc hein, pour l'estime de soi. D'observer autour de vous, puis de vous inspirer de gens qui ont une belle confiance, puis une bonne confiance, puis une bonne estime en eux-mêmes. C'est un des moyens. On appelle ça de regarder des mentors. Hein? Pas de trouver des gens qui sont parfaits, c'est pas ça que je vous parle. Mais vous allez croiser des gens dans votre vie, dans votre quotidien, autour de vous. Puis je suis sûre qu'il y a des noms qui vous viennent à l'idée, des gens à votre travail, dans votre environnement que vous avez, qui ont une bonne confiance et une bonne estime d'eux-mêmes. Ben, regardez donc qu'est-ce qu'ils font. Comment ils parlent. Qu'est-ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils font au quotidien. Puis même, vous pourriez leur poser la question. Comment tu fais pour avoir une bonne estime de toi, toi? C'est quoi ta routine du matin? C'est quoi ta routine dans la journée? Et, ben, de peut-être mettre certaines choses qu'eux font dans leur vie puis de les mettre dans la vôtre. Pourquoi pas, tu sais? Moi, je suis tout à fait pour le travail de groupe. Hein? Vous le savez, certains qui me suivent depuis un bout de temps. Bonjour Martine. Coucou Marilyn. Bonjour Mamie. Ah, je l'aime bien, Mamie. Et donc, pour ceux qui me suivaient depuis un petit bout de temps, vous savez que pour moi, l'entraide, le groupe, d'être plusieurs à vouloir avancer, je trouve que c'est aidant. Hein, j'ai travaillé longtemps en thérapie de groupe et c'est merveilleux ce qui ressort de ça parce que les autres sont des miroirs, les autres peuvent être des motivateurs, les autres peuvent te permettre de te dépasser, l'échange des trucs. Tu sais, si je regarde, là, on est 27 ce matin, si je prenais l'âge de chacune de vous ce matin et que je faisais un chiffre, on aurait peut-être quoi? 500, 600, 700, 700 années d'expérience. Là, présentement, en même temps. Donc, ça vaut la peine, ça. Hein? Il y a plein de choses utiles qui est là. Donc, allez donc voir, regardez autour de vous des gens qui vous permettraient de mettre des trucs qu'eux mettent pour faire comme j'ai fait ce matin. Pour construire mon crayon, qui était tout débâti, ben, je me suis inspirée d'un crayon qui était bien. Ah, il n'est pas pareil, mais non, vous avez vu, il n'a même pas la même couleur. Mais c'est un crayon du même format. Hein? Donc, je me suis inspirée de ça. Puis c'est drôle, parce que je n'avais démonté deux hein, quand on l'a dit. Et je sais pas si vous remarquez, là, il manque un petit bout en haut. Je ne l'ai pas retrouvé, le petit bout. Mais ça arrive, ça aussi. Ça se peut qu'au cours de route, il y a des choses que tu as perdues et que tu ne retrouveras pas. Mais, regardez ça. Il marche pareil. Eh oui. Hein? C'est pas parce que les choses changent que ça veut dire que ça ne fonctionnera plus. Mais non. Ça se peut qu'au cours de ta vie, il t'est arrivé des événements, des expériences qui t'ont fait perdre des trucs. Peut-être que tu as eu un accident, que tu as perdu de la mobilité. Peut-être que
tu te bats contre une maladie, un cancer ou autre. Et que ben, tu n'es plus pareil comme tu étais. Puis est-ce que c'est parce que tu n'es plus pareil comme tu étais que ça veut dire qu'il faut qu'on te jette au vidange? Parce que ce matin, quand je rebâtissais, tu sais, je me disais, il manque le petit bout. Puis là, je regardais ça, puis je me dis, mon Dieu, ça ne marchera pas. Il ne fonctionnera plus s'il manque le petit bout. Là. Tu sais, ce petit bout-là qui fait ça comme ça. Là. Puis j'ai eu comme l'idée de me dire, ben, je vais prendre mon crayon puis je vais l'acheter au vidange. Après ça, j'ai dit, ben, essaye donc, voir. D'un coup. D'un coup qui fonctionnerait pareil. Parce que l'objectif d'un crayon, c'est pas qu'il fasse ça. L'objectif d'un crayon, c'est qu'il écrive. Même s'il manque ce petit bout-là, il continue à fonctionner pareil. C'est la même chose pour toi. C'est pas parce que tu as été écorché, puis qu'aujourd'hui, tu te retrouves blessé, puis que... Mais non. C'est la même chose aussi que si là, tu es démolé, puis tu es en petits morceaux, que tu t'imagines que tu seras plus capable, tu ne pourras pas y arriver, qu'il n'y a rien à faire. Mais non, replace un petit morceau à la fois. Commence aujourd'hui à te regarder, à être fier de toi, à affronter tes peurs. Puis, savez-vous, une autre affaire qui est impressionnante? Bonjour Marie-Ève. Pas du tout le moral aujourd'hui. Contente de t'entendre. Ben, contente que tu sois là. Savez-vous ce qui est intéressant aussi? C'est que là, même si je le démonte, le crayon, là, aujourd'hui, là, puis que je le remets. Parce que dans la vie, c'est ça. Hein? Il arrive des événements, puis peut-être que tu vas te défaire en petits morceaux à un moment donné. Mais savez-vous ce qui est intéressant? C'est que vu que c'est pas la première fois que ça l'arrive, ben, c'est bizarre, hein? J'ai plus de facilité. Parce que je me souviens. Je me souviens de comment faire. Parce que j'ai pris de l'expérience avec les années. J'ai appris des choses au cours des années. Et mes souffrances passées m'ont donné des expériences. Et m'ont permis de croire en moi et de croire. Et de savoir et d'avoir confiance que je pouvais me remonter, que je pouvais me rebâtir et que je pouvais continuer la route. C'est extraordinaire, hein? Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que chaque expérience, à chaque fois que tu passes au travers, puis à chaque fois que tu vas chercher des aptitudes, du potentiel, des ressources que tu accumules, que tu vas aller augmenter, bien, ça te permet aujourd'hui de continuer à faire face à ce qui se passe, à ce qui est là, à ce qui existe. Je vous lis. Ben oui, Manon. Mais c'est ça la vie. Il y en arrive plein d'événements. Parfois qu'on provoque par nos comportements. Puis parfois parce qu'ils arrivent tout simplement. Mais les événements, ils sont là pour te faire prendre conscience de certaines choses. Ils sont là pour t'amener à comprendre. Et plus tu vas te mettre dans l'action, plus tu vas vivre d'expérience, plus que tu vas mettre tes choses puis que tu vas continuer, ben plus tu vas réussir plus facilement. Parce que vous savez, à chaque fois que je vais le défaire, je vais avoir plus de facilité à le remonter. Parce que c'est ça la vie. Pensez-vous que parce que là, vous êtes en train de prendre soin de vous, qu'on fait du travail personnel, qu'il se passe des choses, que ça veut dire qu'il n'arrivera plus rien? Ben non. On est fait de même, les humains. Quand on va bien, on arrête de prendre soin de nous autres. Fait qu'est-ce qui se passe quand on arrête de prendre soin de nous autres? Ben ça revient. Ça recommence. Mais de fois en fois, vous savez les trucs. Vous savez que ça a marché. Vous savez que vous avez été capable. À ce moment-là, vous êtes capable de le reconstruire. Faites pas exprès, là. Hein? Mais je veux juste vous dire que si aujourd'hui ça va pas bien, ben travaille fort, prends soin de toi, hein? Fais les trucs que je t'ai donnés. Prends soin de tes pensées, parce que c'est tes pensées, puis c'est tes croyances.
qui crée l'état dans lequel tu te trouves. Marie-Ève, tu me dis, oui, mais il faut accepter de continuer cette route de manière différente. Eh oui! Mais pourquoi tu n'accepterais pas? C'est toi qui décides de ne pas t'accepter. Hein? La peur. Mais oui. Mais oui, la peur. Mais la peur vient d'où? Elle existe-tu, la peur? Ben non, elle n'existe pas. La peur, c'est le fruit de ton imagination. C'est tes croyances. C'est tes pensées. Alors, regarde dehors, puis dis-moi si tu vois un mammouth. Alors, regarde dans ta maison, y en a-tu un mammouth? As-tu un mammouth dans tes poches? Il n'y en a pas de mammouth. Hein, parce que la peur, j'ai identifié un mammouth. Quelqu'un qui affronte un mammouth, là, dans le temps des hommes de caverne puis des femmes de caverne, là, qu'on était, notre cerveau reptilien. J'ai écouté un truc, j'étais en train je m'intéresse à une approche d'éducation pour les enfants. Je suis en train d'écouter des trucs là-dessus, qui est la discipline positive. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. En tout cas, tout ça pour dire que j'écoutais un webinaire cette semaine sur ça. Et j'ai trouvé ça intéressant. Elle parlait exactement de ce que je vous parle depuis des semaines, du cerveau, des capacités du cerveau. Et elle parlait du cerveau reptilien. Que ça fait 500 millions d'années, je ne sais pas, qui existe. C'est le même cerveau, hein, à différents temps. Imaginez que ça, c'est votre cerveau. Puis que ça ici, à l'intérieur du cerveau, si on lève la partie, à l'intérieur, dans le fin fond, c'est le cerveau reptilien qui est là. Le cerveau reptilien, sa seule utilité, c'est de te faire fuir ou d'attaquer. C'est celui-là qui est responsable de la peur, souvent. Tu attaques ou tu fuis. Donc, les reptiles ont tous les animaux, hein, ça vient ça s'appelle comme ça, c'est le plus vieux la plus vieille partie de notre cerveau. Et c'est celle-là qui nous permet, lorsqu'il y a un réel danger, d'attaquer ou de fuir. Attaque, fuite. Attaque, fuite. C'est juste ça qui permet. C'est de là qu'elle vient souvent la peur. Mais la réelle peur, lorsqu'il y a un réel danger, hein, on s'entend, il n'y en a pas souvent des réels dangers. Là. Quand tu es assis chez vous dans ton salon et tu es en train de faire de l'anxiété, il n'y a pas de mammouth, il n'y a pas un danger de vie ou de mort là, qui est en train de t'attendre. Là. Mais non. Fait que c'est quoi? C'est toutes tes pensées. C'est tout ton système, c'est toute ta tête qui est en train de créer une peur puis de créer un danger qui n'existe pas. Donc, tu es un scénariste ou une scénariste extraordinaire. Voilà. Donc, si tu es en train, toi, de te créer des peurs par tes pensées, c'est-tu ton voisin qui te crée des peurs? C'est-tu ton père qui te crée des peurs? C'est-tu ta mère? C'est-tu ton conjoint? C'est-tu un ami? Hein? C'est-tu lui qui est dans ta tête et qui est en train de te créer des peurs? No! C'est qui? C'est toi. La seule personne qui est en train de se parler dans ta tête, là, c'est toi. T'en es peut-être pas conscient. OK, je te l'accorde. Mais à partir d'aujourd'hui, tu l'es. Donc, si tu portes attention à tes pensées, parce que les pensées, là, ça nuit pour l'estime, ça nuit pour la confiance, ça crée des peurs, ça l'amène un paquet de sensations désagréables. Merci Isabelle, bonjour. Bonjour Brigitte. Donc, votre cerveau reptilien sert à l'attaque ou à la fuite. Après ça, il y a tout le reste du cerveau gauche, cerveau droit. Quand vous êtes dans le cerveau gauche, vous êtes dans vos pensées. Pourquoi je parle de ça et on parle d'estime? Bien, parce que ça part de là. Hein? Cette semaine, on a vu quoi? C'est quoi tes critères pour dire que quelque chose ou quelqu'un a de la valeur? Non, Sylvina, c'est pas un ennemi, c'est un indicateur. Vois-le pas comme un ennemi, ça va être pire. Quand tu as peur, essaye de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Qu'est-ce qu'elle essaie de te dire, la peur? Et moi, la peur, c'est une belle façon d'augmenter ton estime de toi. Donc, tu as peur. Ça t'indique la route où aller pour affronter ta peur, pour monter ton estime.
Eh oui. T'es allé une fois, tu vas te sentir tellement fier de toi que tu vas peut-être en prendre goût, puis tu vas continuer. La peur que tu te crées peut être un indicateur. C'est un indicatif qui te dit par où aller, qui te parle, qui t'exprime. Donc, cette semaine, on a vu que l'estime, non, c'est pas la peur qui t'empêche de partir, c'est tes pensées qui créent la peur, puis ce qui crée tes pensées, c'est tes manques. Tu as peur de te retrouver tout seul. Tu as peur, tu fais pas assez confiance que tu peux prendre soin de toi, Manon. C'est ça qui fait que tu as peur de partir. La peur, c'est la création de ton esprit. C'est toi qui la crée. Comment on fait pour calmer la peur? Comment on fait pour calmer la tête? Comment on fait pour arrêter les pensées? Comment on fait pour arrêter les pensées? Il y en a-tu qui ont des trucs, Mirabelle? J'en donne plein de trucs pour arrêter les pensées parce que tout part de là. Donnez-moi vos trucs que je vous ai déjà donnés. Il y en a-tu qui vont me donner des trucs extraordinaires pour arrêter de penser, à part de se saouler la gueule? Hein, parce que dormir maintenant, oui, c'est ça, je m'attendais à l'avoir, je m'en allais le dire, celle-là. Hein? Quel truc qu'on a pour arrêter les pensées? Respiration, oui. Et encore plus, où ce qui a le plus d'impact, une respiration 4-4-8. Donc, tu comptes dans ta tête. Betty, méditation. Oui, méditation, tu peux écouter avec un audio. Ça peut t'aider au départ. OK. Comment, s'il te plaît, Vivi demande, comment arrêter mes pensées? C'est pas simple. Quand ça fait plus de 43 ans qu'on vit avec ça. Surtout si tu te dis ça, Sylvina. Faites attention. Voir des choses avec plus de lumière. OK. Croire en son âme. Ouais. Marche, méditation, qigong, tai chi. Des choses qui vont te ramener dans le moment présent. La pleine conscience. Quand je suis en train de prendre mon café pleinement consciente, qu'est-ce que je fais? Je sens la chaleur dans mes mains. Je sens l'odeur de mon café. Ça fait un petit peu plus amer à une place sur ma langue, un peu plus sucré à une autre place. Oups, je sens le café qui descend. Vivre en pleine conscience. Donc, de prendre un moment puis faire des trucs en étant pleinement conscient. Martine, je te lis hier, j'ai eu une entrevue d'emploi et je me suis fait un méchant scénario. Puis finalement, j'ai foncé, puis c'est pas du tout ça, non. 95% des scénarios que tu fais n'arrivent pas. Respiration 4-4-8 ou 4-4-4. Tu comptes 1, 2, 3, 4 en inspirant. Tu gardes 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et tu expires en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et tu comptes. Parce que pendant que tu es en train de compter, où est-ce que tu es? Es-tu en train de faire ta liste d'épicerie? Es-tu en train de t'imaginer qu'il y a un troupeau de mammouths qui va venir t'attaquer? Hein? Non. T'es là. Fait que t'arrêtes tes pensées. Tu vas te dire, ouais, mais quand j'arrête de compter, Caroline, ça revient. Ben oui! Pratique, 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 pratique. Pourquoi? Plus tu vas le faire, plus tu vas être constant, plus tu vas le faire. 10, 15, 20 fois par jour. Savez-vous combien qu'on a de pensées par jour? 60 000 pensées par jour. 90% des pensées que tu as, c'est les mêmes que tu avais hier. Donc, c'est ton disque dur. Il fait juste te répéter les mêmes maudites affaires. Fait que si tu te sens mal, c'est parce que tu te dis les mêmes affaires. Donc, oh, j'ai pas... C'est qu'est-ce qui est arrivé à Martine? Qu'est-ce que tu as dit, Martine? Ah oui, OK. Donc, si tu te répètes les mêmes affaires constamment tous les jours, c'est normal que ton état soit toujours pareil. Pourquoi? Parce que la piste est bien tracée. Hein? Dans ton cerveau, là, il y a un circuit, puis tu prends toujours le même circuit parce que c'est celui-là que tu utilises depuis des années. Donc, à chaque fois, c'est lui qui est réactivé.
qui t'amène toujours dans la même état. Hein? Si je prends mon clavier d'ordinateur, je pèse sur le M, mais ce qui va apparaître sur ma page, c'est un M. Si je pèse sur Delete, ça va déliter. Pourquoi? Parce qu'il y a un circuit entre le bouton et la réaction. Et dans ton cerveau, c'est la même affaire. Il arrive une situation, paf, on pèse sur un bouton, il y a un circuit qui amène à une réaction. Donc, ce qu'on veut faire, c'est quoi? Éliminer ça, ce trajet-là. Ah, j'ai dit, parce que Marilyn, mamie, ça peut être 4-4-4 ou 4-4-8. C'est-à-dire, inspire 4, garde 4, puis expire en 8. Mais c'est difficile au début quand on n'a pas appris à respirer. 4-4-4, c'est plus facile. OK. Donc, excusez, je veux juste finir ça parce que c'est important, ce que je suis en train de vous expliquer là. Donc, il y a un circuit qui est bien tapé, puis que c'est la même méthode que tu prends, puis que tu utilises toujours. Si tu veux qu'il y ait un autre circuit qui soit réactivé, nouveau, mettons, ne pas avoir les mêmes réactions à chaque fois qu'il arrive une situation, mais il faut que tu crées un circuit qui va être réactivé aussi rapidement, puis avant, puis qu'il soit aussi fort que celui-là. Pour que lorsque tu pèses sur le bouton, il y ait deux options qui apparaissent. Mais pour créer un circuit, il faut le faire souvent pour que ça devienne aussi fort que l'autre. Donc, si tu fais de la méditation, puis tu le fais 2-3 fois, puis tu te dis c'est pas pour toi, bien, ça ne deviendra jamais pour toi. Pourquoi? Parce que tu le fais pas assez souvent. Si tu fais des respirations, mais que tu le fais pendant 2-3 jours, puis qu'après ça, tu oublies, puis que tu le fais plus, bien, ça ne marchera plus. Oui, l'ancrage, Lynn. Depuis l'année dernière, j'essaie de changer les choses et ça dérange beaucoup autour de moi. On s'en fout. Et là où je suis encore plus seule. Ce n'est pas un souci, la solitude, j'en ai fait ma meilleure amie. Je te dirais qu'on s'en fout que ça dérange. Continue. Continue à prendre soin de toi. De la bonne façon. Provoque pas des rejets inutiles. Donc, c'est sûr que plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas augmenter. Pourquoi je vous explique ça? C'est parce que j'ai beau vous donner des trucs, mes rebelles, mais si vous ne les faites pas régulièrement, ça n'aura aucun impact. Comme n'importe quoi. C'est pas parce que tu fais une semaine où ce que tu te prives de sucre et de gras que ça veut dire qu'après ça, tu peux te permettre de manger pendant 3 semaines de la cochonnerie. Hein? Tu ne feras pas des miracles. Hein? Mais je le sais. On cherche ça, nous autres, hein? Des solutions miracles. Il n'y en a pas. On devrait bien t'a donné la petite pelule, mais elle n'existe pas. Donc, pour arrêter, puis pour te sentir mieux, hein, on était parti du fait qu'il faut arrêter les pensées le plus souvent possible dans ta journée pour te permettre de retrouver des moments de paix, des moments où tu es dans le moment présent. Parce que c'est lorsque tu es dans le moment présent que ça peut te permettre d'avoir une autre vision puis une autre façon de voir ce qui se passe. Tu ne peux pas travailler tout en même temps. Mais tes pensées, on va te dire, sont responsables de bien des situations dans ta vie. Donc, si tu te concentres là-dessus, puis tu prends le temps, tu peux les écrire aussi. Quelles sont les pensées récurrentes qui reviennent? Comment je peux les défaire? Il y a un travail qui peut se faire toute seule, mais il y a des blocages qui peuvent être là depuis longtemps et que ça va te demander quelqu'un à l'extérieur de toi pour te permettre de voir ça puis de modifier certaines affaires. Trouve-toi quelqu'un qui va t'aider si tu veux que ça change. Hein, des fois, pour créer justement un angle différent, une perception différente, ça nous prend une personne qui va nous sortir de ce schéma de pensée-là. Donc, qui va nous donner un regard extérieur. Hein? Il y a moi, une coach extraordinaire. Donc, j'ai un programme de 2 mois que tu peux utiliser. Sinon, va voir quelqu'un. Hein? Que ce soit moi ou n'importe qui, l'important, c'est que tu ailles chercher de l'aide. Que tu ailles chercher quelqu'un qui va te permettre de sortir de là puis de modifier tes pensées. Oui, c'est un investissement. Oui, c'est un coût d'argent. À savoir, c'est quoi la valeur que tu t'accordes. Hein? C'est ça. Voilà. C'est quoi la valeur que tu t'accordes? Et quel moyen que tu prends pour être capable de t'accorder cet investissement-là, puis de t'accorder cette valeur-là. Et ce que je te souhaite. Et, tu sais, je vous dis ça, là, puis j'ai été, moi aussi, un bout de temps à chialer sur le coût que ça coûtait pour prendre soin de moi. Mais moi,
je dois investir entre 3 et 7 000, 8 000 par année en formation, en séminaire. C'est un choix. J'aime mieux investir là-dessus que de m'acheter des vêtements. Moi, je ne vais jamais chez l'esthéticienne. Je me fais pas faire les ongles. Je me fais pas épiler. Mes cheveux, c'est moi qui se les fais. Ça va être une question de choix. Moi, j'aime mieux investir sur moi que d'investir à l'intérieur de moi, que d'investir dans ces trucs-là. C'est une question de choix, là. Hein? Je te dis pas qu'il faut pas, mais regarde où est-ce que tu mets ton argent. Est-ce que d'aller chez le coiffeur 2 fois par mois, ça te permet d'être plus en paix avec toi-même à l'intérieur? Est-ce que d'aller te faire les ongles là, tous les 10 jours, ça te permet de te sentir bien à l'intérieur? Je sais pas. Je te pose la question. Je veux que tu te la remettes, la question. Hein, si tu vas dans un magasin toutes les semaines puis tu dépenses, je sais pas moi, 300, 400 pièces, 500 pièces par mois en vêtements, en souliers, en sacoche, en bidule, en restaurant, en sortie, en pièce de théâtre. Je fais pas tout ça. Ben non. Moi, j'aime mieux investir à l'intérieur de moi. Pour moi, c'est mon choix, ça. Mais mon à dire que ça me permet d'être bien au quotidien. Et j'adore ça. Donc, l'investissement, c'est nous autres qui décident de la faire. Je dois acheter une dizaine de livres par mois aussi. Ça fait partie des investissements que je fais. Pour moi. Pour me permettre à mon cerveau de mieux aller. C'est ma priorité. Pourquoi? Ben parce que j'ai envie d'être libre puis d'être bien le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Et aussi parce que j'ai 2 enfants. Puis que j'ai envie de leur transmettre quelque chose d'extraordinaire. Pour leur permettre à eux aussi d'être libres le plus souvent possible et le plus longtemps possible. Voilà. Moi, je crois qu'on est une âme qui est venue sur la Terre pour faire des expériences. Hein? Vous m'avez souvent entendu parler de ça. Et je crois que mes enfants, ils m'ont choisi pour une raison. Donc, j'ai une responsabilité. La mienne, puis celle de mes enfants. Voilà. Donc, pour moi, c'est un investissement. Pour moi, puis pour leur avenir à eux. L'héritage. Et voilà, Geneviève. Donc, arrêtez de dire que ça ne marche pas. Arrêtez de croire qu'il n'y a rien à faire avec vous. Continuez vos recherches. Hein, il va y avoir quelqu'un, quelque chose qui va croiser ta route, qui va t'aider à faire un bout de chemin aujourd'hui. Hein, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, il va y avoir autre chose. Prends cette opportunité-là. Quand le train passe, embarque dedans. Il va peut-être en passer un autre ou peut-être qu'il n'en passera pas d'autre. C'est toi qui décides. Donc, sur ce, mes rebelles, regardez vos critères de valeur cette semaine. Hein? On a regardé ça en début de semaine. Soyez juste heureux et reconnaissant et rempli de gratitude d'être là, même s'il vous manque des petits bouts, même si c'est différent. Ayez confiance que c'est possible. C'est possible d'avoir une vie extraordinaire, même si là, tu n'as peut-être pas l'impression. Cherche à mettre dans ta vie, à tous les jours, des moments extraordinaires. Je te dis, si tu regardes, là, puis si tu te forces. Une chose qui est super bonne, je vais vous donner un petit truc avant que je vous laisse. Vous êtes fin, plein de petits cœurs et de tomes-pouces. Je veux vous dire une chose. Tenez un journal de gratitude. C'est un truc super génial qui a été prouvé scientifiquement. Hein? Donc, à tous les jours, avant de te coucher, trouve 10 gratitudes de ta journée. Des kiffs que j'appelle, des wow. Ben oui, tu vas y arriver, Sylviane. Bonne journée à toi. Merci encore pour ce partage. Tu me fais du bien. Ben, ça me fait plaisir, Céline. Merci à toi. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Partagez mes rebelles. On est monté jusqu'à 40 cucs aujourd'hui. C'est extraordinaire. On est de plus en plus à chaque semaine. Et partagez les lives pour permettre aux gens autour de vous de changer, de se modifier, d'apprendre, de se conscientiser, de devenir leur meilleur ami. Et pour ceux qui ont envie, demain, le live est sur le groupe VIP. Donc, si tu as envie de participer au 5e live de la semaine, tu as à aller t'inscrire sur mon site web
Tu vas là, puis tu suis les instructions, c'est tout écrit. Là-dessus, je te souhaite une excellente journée. Je t'embrasse. Bye bye, mon rebelle, ma rebelle, et passe une excellente journée. Et oublie pas, aujourd'hui, c'est une journée unique. Il n'en passera pas deux comme celle-là. Donc, profite-en bien.